Voilà, alors, on reprend quand même le début du texte pour continuer notre deuxième partie du cours. On a fait une petite interruption. Veine yadoua de ratson ou prinat or makif. On reprend pour être dans le bain, comme on dit. Alors, on a compris que le ratson, il est un or makif. Le ratson est une volonté, une lumière générale. Le ratson, la volonté, donc c'est une lumière générale. Comme chez Kato, Katsina ratson teatreno, on a expliqué qu'est-ce que c'est cette notion de Katsina. Tsina, c'est un bouclier. Un bouclier, donc une protection. La volonté est une protection et on demande à Dieu, couronne-nous, puisqu'on a vu que le Keter, c'est une couronne, donc la volonté, c'est une couronne. Quand un matin de Torah nous a donné une couronne, il faut entendre aussi qu'on nous a donné une volonté. Une volonté dans Torah et Mitzvot. Et c'est l'affirmation d'une volonté de Naaseh Venishma, nous ferons et ensuite nous comprendrons, c'est-à-dire l'annulation de notre intellect pour accéder à la volonté de Dieu qui est le Baal Haratson, le maître de toutes les volontés, qui nous a donné le sroud de recevoir finalement une couronne qui est un reçu de couronne. Parce qu'il y a dans le Keter, il y a deux niveaux, il y a Ratson et Ta'anu. La volonté, et la volonté toute seule ne suffit pas, il faut aussi le plaisir. Donc on a reçu ces deux couronnes qui sont la volonté et le plaisir. Et ces deux couronnes de volonté et de plaisir nous vitalisent, nous donnent de continuer à faire notre Avodat Hashem constamment. Maintenant, ce qu'on a vu ici, c'est que la volonté elle-même, même si on a vu dans la Hoth, la lettre précédente du Mama, que le plaisir était bien supérieur et vitalisait la volonté également, et qu'il fallait qu'il y ait un antécédent de plaisir qui est comme un dévoilement pour l'être lui-même, qui va être ensuite la base d'un plaisir qui va être un dévoilement pour le monde. Et ce dévoilement pour le monde, il aboutit finalement à la structure d'un dévoilement qui s'appelle la volonté. La volonté, c'est le dévoilement, c'est le pas qui est pris entre moi et le monde. Entre moi et un livre, entre moi et une réalisation. Et ici, on voit donc cette volonté, comment elle agit sur ma personne. Elle est une des forces de l'âme, elle est une force de l'âme qui nous entoure. Non pas une force de l'âme qui pénètre, qui s'intériorise dans ma personnalité, mais qui nous entoure. Comme elle nous entoure, elle reste ce qui s'appelle makif. Donc, en traduction psychologique, elle est inconsciente. Debazé mecholako haratzon mikolakochol, c'est kulam baim beprinator pnimi, beprinator bakli. Donc de ce fait-là, le ratzon est différent de toutes les autres forces. Il est séparé puisque les autres forces pénètrent et deviennent des forces intériorisées, intérieures. Qu'est-ce qu'une force intérieure dans cette vision des choses? Une force qui possède un réceptacle. Une force, le mot force, koar, c'est aussi un potentiel évidemment, un potentiel d'expression de l'âme qui doit passer par une réalisation par le biais de la pénétration dans un réceptacle. Et il nous donne tout de suite de comprendre, ou kemo korasechel bamoar, comme la force de l'intellect dans le cerveau. Moar shebarosh, et on a expliqué le moar shebarosh, puisqu'il y a aussi moar shebaatsamot. Donc il y a aussi le cerveau qui est on appelle ça en français la moelle, le cerveau qui se trouve dans les os et qui permet, comme dans la colonne vertébrale, de distribuer le système nerveux depuis le cerveau, depuis le niveau qui s'appelle le Da'at, derrière nous, vers tous les membres, et ainsi de cette manière-là, le cerveau va pouvoir diriger finalement le corps tout entier. Alors ça, ce sont les forces intérieures. Donc il y a le corps à Sechel qui se trouve dans le cerveau, donc la force de l'intellect, elle s'habille dans le cerveau, et on verra qu'elle a une particularité. Cette force de l'intellect, elle désigne ce qu'est l'homme en particulier. Le corps Reya Ba'ain est la force de la vision dans l'œil, le corps Ashmiya Ba'ozen, la force de l'entendement dans l'oreille. Ozen, on voit en hébreu, c'est le terme de Izun, l'équilibre. Et on sait très bien que c'est entre les deux oreilles finalement qu'il y a un équilibre. Et que l'équilibre d'une personne, quand une personne manque d'équilibre, c'est assez souvent qu'il y a eu un problème entre ces deux oreilles finalement. Le lien en fait intérieur, je ne sais pas trop comment c'est médicalement, mais il y a un nerf qui relie les deux oreilles qui fait que les personnes peuvent avoir un équilibre. Un liquide, voilà, des spécialistes sont intervenus, ils m'ont dit un liquide. Shechol Koah Yeshlo Kelim Yuchedet. Chaque force, elle a un Kelim Yuchedet. Chaque force, on a dit une force, c'est un potentiel, mais c'est pas juste un potentiel, parce qu'ici c'est une force qui va de toutes les manières s'habiller dans le réceptacle. À moins que quelque chose n'aille pas, évidemment. Et on a dit que ça va jusqu'à un tel degré que même des personnes qui
finalement que Dieu préserve, on manque d'une jambe, de quelque chose comme ça, ils peuvent quelquefois ressentir des démangeaisons alors qu'ils n'ont plus le membre en question. C'est incompréhensible, mais parce que finalement, la force ou le réchimo, la trace de la présence de cette force spirituelle qui était habituée à pénétrer dans le membre, n'a pas disparu, elle. Elle n'a pas disparu seulement que le membre n'est plus là pour le recevoir. Donc en fait, la démangeaison, elle ne vient pas de l'endroit même, mais elle vient de la connexion établie entre l'âme et le corps tout entier avec l'un des membres du corps et la pénétration de cette force dans le membre. Je ne sais pas si on comprend bien ce que je veux dire, mais c'est l'exemple qui est donné dans la Chassidut, c'est que dès qu'on a une douleur dans un de nos membres, tout le corps en est infecté. Donc a priori on pourrait dire, bon, j'ai mal au petit doigt, des fois une petite coupure dans un doigt, on n'arrive plus à rien faire, on est totalement pourquoi toute la journée on pense plus qu'à ça, à la petite coupure du doigt. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça dérange tellement tout le corps entier? Après tout, on a bien d'autres doigts, on a tous les autres doigts grâce à Dieu et tout le système de vie, des possibilités de vie avec tous les membres. Mais parce que chacun de nos membres est relié à l'autre et à tous les autres par le biais de l'âme et des forces de l'âme. Et l'âme, en réalité, c'est une même âme. Le fait que nous voyons ici le sujet de l'âme départagé en plusieurs niveaux, c'est pour l'analyse, mais l'âme, elle est un seul et unique niveau. Voilà. Je ne dis pas ça évidemment pour contredire le texte, mais pour comprendre d'autres enseignements que dit le Rabbi Racham, comprendre l'entité générale. Et c'est le Ratson qui attache l'âme dans son niveau général à l'âme dans son niveau particulier. Le niveau particulier, c'est la force qui pénètre dans le membre. Le niveau général, c'est l'âme qui est encore reliée à son essence, ou à l'éclat de l'essence, tel qu'il est dans le Ratson, la volonté et le plaisir. Si vous ne comprenez pas, alors on essaiera d'expliquer un peu plus. Que mot, ce qu'il dit d'important. Alors, que mot korasechel, etc., etc. Shekol koar yeshlo kelim yuchedel, que chaque force possède. Là, vous comprenez? Que chaque force possède un réceptacle particulier, les filles misgov et trunato, par rapport à son équilibre. Vous voyez le terme, ozen. En hébreu, l'imzog, c'est aussi de verser. Les versets, c'est aussi un équilibre. C'est de donner la mesure, en fait. Donne une mesure. Et ici, on voit combien l'âme peut se déverser. Combien l'âme peut se mesurer. Combien l'âme va pouvoir s'installer dans le membre. On a dit donc, s'il y a trop de lumière de l'âme qui pénètre dans le membre, on peut être comme un aveugle parce qu'il y a trop de lumière. S'il y a trop d'entendement dans l'oreille, trop de force de l'âme dans l'oreille, alors on peut tout à coup entendre très mal. Alors que finalement on a tout ce qu'il faut, tout est en place. Mais s'il y a trop de bruit de l'âme, et l'exemple même, on se rappelle l'Admor Msaï, c'était plutôt un entendement, on va dire au niveau intellectuel évidemment. L'Admor Msaï qui donnait un mamar qui disait chut, chut. On disait pourquoi il disait chut tout le temps. On n'entendait pas une mouche voler. Tout le monde était complètement dans un immense silence. Et l'explication, c'est qu'il disait chut pour faire cesser ce qui s'appelle la neviat amochin. C'est-à-dire à chaque fois qu'il disait une chose, il voyait les ramifications, les possibilités de compréhension infinie de ce qu'il était en train d'expliquer. Donc d'un sujet, il voyait 10 sujets qui s'ouvraient. Même à nos petits niveaux, quand on enseigne et qu'on a un peu étudié, des fois, on se retrouve dans cette situation-là. C'est pour ça que quelquefois les cours ne ressemblent plus à rien, on commence à expliquer, et puis on a perdu le fil totalement. Maintenant, c'est pas dans ce genre-là, évidemment, l'Admor Msaï, sa force, sa puissance, c'est d'être capable de trouver des sujets qui sont toujours reliés au sujet de base, mais dans une infinité de niveaux de compréhension. Et quelquefois, c'est comme ça qu'il va donner, c'est-à-dire même plus d'une fois, c'est comme ça que l'Admor Msaï enseignait, en donnant toujours une explication, une nouvelle explication sur le même sujet, jusqu'à arriver à Nun Sharibina, les 50 portes de la connaissance, de la sagesse. Voilà. Donc ici on reprend la ligne. Donc chaque force va s'habiller dans le membre par rapport à l'équilibre. Les trunato. Trunato en hébreu, c'est les trunotes, ça s'appelle les qualités. Mais les trunotes, c'est, on va dire plus précisément, parce qu'ici on ne parle pas de qualité. C'est-à-dire l'œil, c'est quoi sa qualité? C'est de voir. C'est pas comme ça qu'on peut l'entendre.
Des qualités plus pour une personnalité, pas pour un membre. Alors on va dire presque un terme d'efficacité, c'est-à-dire la trona d'un membre, c'est son système de fonctionnement. Comment le membre fonctionne. L'œil est le membre par excellence pour exprimer la force de la vision, tandis que l'oreille ne peut pas exprimer la force de la vision. Et le contraire, l'œil ne peut pas entendre. Donc on voit chaque membre par rapport à sa nature, la structure que Dieu lui a donnée, il est maintenant en place pour recevoir le niveau de l'âme qui va venir s'habiller et s'exprimer dans ce monde. Et il dit Shelo yitlabesh bekili acheret, c'est-à-dire que la force de la vision ne va pas venir s'habiller dans les oreilles, la force de l'entendement ne va pas venir s'habiller, on a cité l'œil et l'oreille évidemment, etc., etc. Chaque keli, chaque membre qui a une fonction initiale et essentielle dans le corps va recevoir finalement la force de l'âme qui lui correspond et non pas autre chose. Donc c'est exactement une précision absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une mesure de l'expression de l'âme qui correspond à la possibilité d'expression du réceptacle. Le réceptacle peut supporter tant de dévoilement de l'âme, mais non pas plus. S'il reçoit plus, alors il est en dysfonctionnement, il ne peut plus fonctionner. שכל כוח יש לו כלי מיוחד לפי מסגור ותכונתו שלא יתלבש בכלי אחרת, וכמו שכוח הראייה לא יתלבש באוזן וכוח השמיעה בעין, וכוח השכל מתלבש דווקא במוח שבראש, et la force de l'intellect s'habille justement précisément dans le cerveau pour s'exprimer. Vélo béchal darim. Ici il donne une notion, ensuite il va la contredire, une notion de base, c'est que si chaque membre spécifique a une force spécifique, particulière, qui s'habille dans ce membre, évidemment la force de l'intellect ne va pas venir s'habiller dans les autres membres. On ne pense pas que c'est la main qui va réfléchir, ou le pied qui va réfléchir, ou l'œil qui va réfléchir. C'est un enseignement. Maintenant, il va donner quelque chose qui vient contredire cet enseignement pour arriver à une compréhension plus absolue, plus profonde. C'est-à-dire par la contradiction et puis l'observation encore plus appuyée de la chose. Vagam sheyesh itlabshut hasechel gam bayad ubaregel, et bien que quelquefois, non pas quelquefois, je ne dois pas traduire comme ça, et bien qu'il y ait également le fait que l'intellect vienne s'habiller également dans la main ou dans le pied, comme dans le fait d'écrire des lettres. Pas simplement le fait d'écrire, c'est-à-dire d'écrire, de transporter une pensée, mais le fait d'écrire une lettre. On apprend à écrire quand on est enfant. Certains vont apprendre la calligraphie, à écrire beaucoup plus précisément. Dans le judaïsme, on apprend la sophrute, à écrire avec de nombreuses lois, comment on doit écrire exactement une lettre, dans quel ordre, de quelle manière, etc., le dessin de la lettre. S'il n'est pas bien dessiné, alors ça va rendre un Sefer Torah Pasoul, une mezouza psoula. Et on sait bien que ça a des grandes répercussions sur chacun d'entre nous. Donc finalement, l'écriture, c'est pas comme ça j'écris, c'est qu'il y a une grande sagesse derrière l'écriture. On dit que dans le Pirkei Avot, que c'est Dieu qui a inventé l'écriture. Alors, donc on voit qu'il faut une grande sagesse. Donc cette main qui a la force d'écrire, on va dire, mais elle est intelligente, ma main. En fait, la main n'a rien d'intelligent. C'est que dans cette main, c'est habillé l'intellect. Et par le fait de l'intellect, la main va être un objet utilitaire, donc un réceptacle, un objet comme un autre, comme des ciseaux, comme un couteau, comme autre chose. Donc quelque chose qui nous sert à une fonction particulière. La main, avec la faculté de bouger les doigts, de les organiser comme on peut, comme on veut, elle va nous permettre d'écrire des lettres. Et les lettres, l'écriture des lettres, c'est une grande sagesse. לבד התלבשות השכל באותיות הכתב שבה, על ידי היד להביא אור השכל בכתב. Donc on voit, ne serait-ce que la force de l'intellect qui s'habille dans la main pour transporter finalement cette force intellectuelle dans l'écriture. Quand on lit un livre, on lit ce livre merveilleux, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de lire des lettres. Et on se rend compte combien des lettres finalement
peuvent nous transporter dans un autre monde. En étudiant la Nbet, on pénètre dans un autre monde totalement, on sort de l'enfermement de la matière et on rentre dans un monde de la spiritualité absolue. C'est-à-dire on utilise maintenant le niveau, comme on va le voir, de l'intellect. Et tout ça, ça s'est fait par la main du Rabbi qui a écrit. Et la main du Rabbi qui a écrit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a transporté son intelligence. Mais le simple fait d'écrire une lettre, c'était déjà une première intelligence. Donc la faculté d'écrire la lettre qui utilisait la main permet, c'est un réceptacle tout en ensemble, c'est-à-dire la main et l'écriture elle-même, pour transporter l'intelligence de l'intellect. Quand on écrit une lettre à quelqu'un et on veut lui transmettre des sentiments, alors on veut lui transmettre des sentiments, on le fait par l'intellect. On espère que les mots que j'ai choisis, et il faut donc une sagesse pour trouver des mots qui vont toucher la personne, ou alors tout simplement l'expression des sentiments par la main. Mais ici, qui plus est quand on va expliquer des choses profondes et qu'on le fait par l'intermédiaire de la main, on écrit tout simplement. Mais quand j'écris dans un livre une histoire, j'écris un arbre, j'écris une fleur, j'écris une maison, je décris des personnages qui peut-être n'ont jamais existé, des personnages inventés. Finalement, ces personnages, celui qui lit, ces personnages sont vivants. Quelquefois, on vit une vie entière avec des personnages. On vit avec eux, on grandit avec eux. Les enfants vont grandir, vont devenir des adultes, ils ont toujours ces personnages dans la tête. Mais c'était des personnages qui n'ont jamais existé et qui n'existeront jamais en réalité. Mais ils existent au-dedans de nous. Et comme ça, les grands écrivains nous ont permis de vivre avec des personnages merveilleux au-dedans de nous. Et tout ça, c'est quoi au bout du compte? C'est juste une main qui écrit. Et c'est un miracle merveilleux. C'est là où on dit que Dieu a créé l'écriture. Pour nous, c'est naturel. Mais en fait, c'est une invention absolument merveilleuse. C'est la première manière de transporter finalement un message éternel. On dit que quand un livre est écrit, c'est pour des générations. Grâce à Dieu, ça fait maintenant combien? Plus de 100 ans, c'est ça, plus de 100 ans peut-être, le Rabbi Rachab, il a écrit ces écrits-là. Ah oui, 100 ans exactement. Parce qu'on a fait l'année Ein Bet. On a Ein Gimel, alors on a fait l'année Ein Bet l'année dernière, c'était 100 ans, maintenant 101 ans. Et 101 ans depuis le début de ces Mamarim-là. Le Rabbi Rachab les a dit en public, ensuite il les a écrits. Et grâce au fait que le Rabbi a photographié finalement les écrits du Rabbi Rachab et les a édités, nous aussi on peut profiter de ce miracle absolu, de pénétrer dans un livre qui fait une opération chirurgicale de l'âme et du divin pour nous permettre de nous élever à un tel niveau, à un tel degré qu'on dépasse l'enfermement du quotidien. C'est ça finalement. Tant que l'on est en dehors de l'étude d'un tel niveau, là on est toujours enfermé dans le quotidien. Et on ne voit pas le miracle du divin qu'il y a dans le divin, et ici, plus précisément, le miracle qu'il y a dans notre corps. Notre corps est un réceptacle pour exprimer le divin. Mais quand on n'a pas compris que c'était les forces de l'âme qui pénétraient dans le corps pour s'exprimer, alors on n'a pas compris l'étendue du miracle. Et ici, quand on se concentre sur l'idée même que finalement c'est l'intellect tout entier qui peut s'investir dans la main pour écrire, alors on comprend le miracle merveilleux de Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné des mains, pas simplement pour jouer au ping-pong ou pour couper des légumes, mais pour également finalement écrire une sagesse que notre cerveau a perçue. Quelque chose qui dépasse en fait la possibilité d'être exprimé quelquefois par la parole également. Alors on l'exprime par l'écriture. Voilà, ici donc le Rabbi Rachab nous fait remarquer tout ça. Donc a priori on a dit il y a un premier point qui est contredit. Le premier point c'est que chaque membre a un cli meyuchad, meyuchedet, un cli, un réceptacle approprié. Donc jamais on ne verra une force venir s'habiller dans un cli qui ne lui correspond pas. Parce que sinon on pourrait très bien dire, voilà, imaginez la force de la gestuelle d'une personne s'habille dans la main d'une autre personne. Et tout à coup, cette main se met à lui donner des gifles. Parce que l'autre, il a habillé sa force de sa gestuelle dans la main de l'autre, tap, tap, il donne des gifles, l'autre ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. C'est un exemple débile, mais pour faire comprendre que si on pouvait déplacer notre force et la faire pénétrer dans un autre pour agir sur l'autre, on va dire que ce serait impossible de penser ça. De la même manière, on doit comprendre que ce serait impossible aussi de déplacer une force dans un autre membre qui ne lui correspond pas.
Et pourtant, aussitôt qu'il nous a donné cet enseignement, il se contredit, de manière volontaire évidemment, pour aller plus profondément. La contradiction qui apporte finalement une compréhension beaucoup plus profonde, il nous fait comprendre que la force de l'intellect, qui ne devrait s'habiller que dans le cerveau, on voit qu'elle peut également s'habiller dans la main. Et de cette manière-là, on peut dessiner une forme de otiyot, de lettre, et cette forme même, elle est une grande sagesse. Et elle peut transporter la sagesse de l'intellect. Maintenant, il donne un dernier point qui est essentiel. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que c'est vrai qu'on a contredit donc le fait que la force de l'intellect pénètre dans la main, c'est pas normal. Il nous donne la solution ici de cette anomalie, on va dire. C'est que en fait, c'est juste ce qui s'appelle une pénétration bederer ma'ava baya. C'est-à-dire que la main a reçu une force qui lui est supérieure, totalement étrangère. Mais cette force a pénétré dans la main, elle n'a pas pénétré dans une manière qui s'appelle itlapshut. Itlapshut, c'est-à-dire qu'elle s'est habillée, qu'elle s'est reliée, qu'elle a fusionné avec la main. Non, ça c'est une chose impossible. Donc l'intellect a juste fait une apparition dans la main et c'est juste introduit pour permettre à la main de transporter l'écriture. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois que ma main a écrit des choses merveilleuses, si j'ai recopié un Mahamar, j'ai recopié le Tanya, j'ai recopié le NB du Rabbi Rachab en écrivant de ma main, est-ce que ma main est devenue intelligente? C'est une main chassidique. C'est merveilleux, en vérité, elle a servi à une belle chose, mais elle n'est pas devenue plus intelligente qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une itlapshut. La itlapshut, c'est que ce qui s'est habillé à l'intérieur a transformé la chose de l'intérieur. Ici, non. Finalement, la main a été juste pénétrée un instant par une force qui n'a fait que passer dans la main. Et la main est restée toujours la même main. Si elle était grossière, elle est restée grossière. Si elle était raffinée, elle sera toujours grossière par rapport à l'intellect. C'est juste une main. Une main qui peut se gratter la tête, qui peut faire des nœuds de lacets, qui peut couper des légumes, etc., etc. C'est toujours la même main. Elle ne va plus dire tout à coup, ah non, maintenant moi je suis une main d'un niveau extrêmement élevé, j'écris des mamarim du Rabbi Rachab, je ne peux plus fermer le lacet, boutonner les boutons. Pourquoi? Parce que ça y est, la main est trop élevée. Non, on voit qu'elle est restée la même main. C'est ça cette définition. Mais derrière Ma'avar, la lumière de l'intellect a pénétré dans la main, mais la main ne s'est pas changée. Bon, vous voulez qu'on arrête ici pour l'instant? Non? Vous voulez qu'on continue un peu? Vous avez la force? Oui? On continue un peu si vous voulez. Si vous voulez. Un petit peu. Un petit peu. Voilà, on va aller jusqu'au point pour ce soir. En vérité, c'est tellement merveilleuse que voilà, on ne s'arrêterait jamais. Surtout quand on commence à pénétrer dans le sujet, alors on se rend compte qu'on sert au moins quelque chose. C'est un corps qui est une force intellectuelle qui pénètre au-dedans de nous, qui ne nous appartient pas. Et tout à coup, on se met à réfléchir comme le Rabbi Rachab. C'est pas merveilleux? Avec toutes les bêtises qu'on peut réfléchir toute la journée, tout à coup, on réfléchit comme une âme de Hatzilut. C'est ça qu'on doit comprendre. Vous vous rendez compte, le chesed, la générosité? C'est que des âmes aussi petites que nous, des âmes de Asiya, des âmes de Yetzira, des âmes de je sais pas trop, alors on réfléchit tout à coup comme une âme de Hatzilut. Et ça, c'est unique, c'est quelque chose d'inespéré. C'est comme la main qui a vu pénétrer au-dedans d'elle, finalement, un intellect exceptionnel et qui est resté une main. On est resté toujours les mêmes, mais au moins on a une utilité merveilleuse. Maintenant, il va continuer, regardez. Il dit והגם שיש התלבשות השכל גם ביד ברגל כמו בכתיבת אותיות. Alors je répète, mais ici on va sauter, on va reprendre la ligne, שזהו רק בדרך מעבר ביד. Voilà, on est arrêté là. כמו שכתוב במקום אחר, comme il est écrit autre part, הרי בעצם ציור האותיות יש בזה שכל, והיא מלאכת הכתיבה שהיא גם כן חוכמה. On voit que dans l'essence même de l'écriture des lettres, alors, il y a aussi un intellect. C'est la sagesse de la connaissance de l'écriture, comme on a dit auparavant. L'écriture, par exemple l'écriture stam sous-entendu l'écrire pour des Sefer Torah, pour des Mezuzot,
ובפרט במלאכת הציור שהיא חוכמה גדולה. Et maintenant il donne un exemple. Il dit l'écriture c'est déjà une grande sagesse, savoir écrire. Écrire une lettre, écrire donc c'est dessiner la lettre. Et en particulier la sagesse de savoir dessiner. Dessiner jusqu'à aller faire des tableaux, etc. On sait que le Rabbi Rachab était. Il y a une histoire où il est parti au Louvre pour observer là-bas des tableaux. Il raconte comment il a vu ces tableaux et comment il a admiré les tableaux. Les chassidim de Paris connaissent l'endroit et le tableau en question, puisque le Rabbi Retz a rapporté que le Rabbi Rachab était resté là-bas jusqu'à ce que le guide du musée ou les gardiens du musée le mettent dehors. Il est revenu le lendemain et là-bas il explique, en voyant une scène de guerre, il explique comment on apprend la lutte entre la Nefesh Abamite et la Nefesh Elokit par l'observation de cette scène de guerre qui avait été peinte par ce peintre. Et en réalité, donc, il dit ici, si dessiner une lettre c'est une sagesse déjà, combien plus dessiner un visage, dessiner des paysages, dessiner et plus que ça, peindre également, alors c'est une grande sagesse. Aujourd'hui, on s'en rend peut-être plus compte, mais dans les époques précédentes, la peinture remplaçait la photo. Le seul moyen qu'on avait de garder le souvenir des personnes qui étaient dans les temps passés, c'était par des peintures. C'est le peintre qui était capable de rendre le visage d'une personne et la garder pour des siècles, pour l'éternité peut-être. Grâce à ça, on avait exactement le visage de la personne. Grâce à ça, on a le visage de l'Admour Hazaken. Il y a eu un dessin quand l'Admour Hazaken était en prison. Il y avait une personne qui faisait comme une photo de l'époque, c'est-à-dire un dessin d'identité. Et de là, en fait, ensuite a été racheté, je pense, si je me rappelle bien, par le Rabbi Moarash, qu'il a racheté d'une personne, le portrait de l'Admour Hazaken que l'on a aujourd'hui, et qui a été fait, a priori par un non-juif, qu'il a fait comme une carte d'identité, comme on faisait à l'époque, pour garder le visage du Rabbi. Et c'est grâce à ça qu'on a le visage de l'Admour Hazaken. Donc on voit qu'en dehors de ça, grâce à Dieu, on peut garder un visage. Et cette force de garder un visage, de dessiner, de peindre, de donner finalement sur une toile un monde qui n'existe pas, qui est complètement plat, et on le peint et tout à coup, c'est comme une fenêtre, on pénètre dans un univers tout entier. Ça, c'est une grande sagesse qui s'habille dans la main. C'est vrai que si on ne sait pas du tout se servir des mains, on est incapable de dessiner correctement ou de peindre correctement. On doit apprendre à tenir le crayon, à tenir le pinceau, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui fait un grand peintre. Un grand peintre, c'est d'abord une grande pensée. Et la pensée, c'est quelque chose qui est en nous. Quelque chose qui est une compréhension, une tfissa, une perception, une observation en fait. Parce que j'observe, alors je sais peindre. Un peintre, il faut qu'il fasse attention parce qu'il peut être en train d'observer tout le temps les gens. S'il ne se surveille pas, alors il regarde les gens sans arrêt parce qu'il regarde le dessin d'une oreille, le dessin d'un œil. Il est tout le temps en train de regarder. Et après, il fonctionne par mémoire, il peut dessiner même sans avoir de modèle. Mais de manière instinctive, il regarde tout le monde et chacun. Donc alors, comme on sait bien qu'il y a des règles de sniout, etc., il faut s'empêcher de regarder. Mais de manière instinctive, le cerveau qui est habitué à recopier la réalité, hop, il regarde et il saisit des choses. Il saisit. À un moment, il prend une oreille, à un moment, il prend un nez, à un moment, il prend un œil. Et sans s'en apercevoir, c'est devenu automatique. Il voit quelqu'un, il a saisi quelque chose. Ensuite, quand il dessine de mémoire, il retraduit, retranscrit ce qu'il a pris, ce qu'il a intégré dans son cerveau. C'est pas juste qu'il a pris une forme, c'est pas un appareil photo. C'est un outil de compréhension qui est rentré dans sa mémoire, qui a appris comment un arbre est construit, comment une feuille est construite, comment les êtres sont construits. Et grâce à ça, c'est ce qui s'appelle le tzio sheba moar. C'est comme ça que le dira le Rabbi Rayatz, c'est la force du dessin qu'il y a dans le cerveau. La faculté de dessiner dans le cerveau, elle nous permettra finalement de dessiner également dans la main. Et la force de dessiner dans le cerveau, c'est la faculté de donner des images, de les transporter, de les communiquer à l'autre, aussi bien par l'écriture que par la... Ça va, tout va bien? בדרך כלל מי שהוא אומניין, אין זה בכוח התנועה. Et en principe,
en général, celui qui est un artiste, ce n'est pas d'après la force de la main. Donc le fait de savoir bouger la main correctement. Bektiva, Vetsio, dans l'écriture, dans le dessin, Obeariga, Verikum, Vekeigavna. Ou dans le fait de coudre, dans le fait de tricoter, de toutes ces choses-là, ce n'est pas la force de la main. Voilà, on va terminer ici. On a bien compris que s'il y a une chose extraordinaire, c'est la pénétration de l'intellect dans les membres et dans la main en particulier, et le fait que finalement le membre puisse exprimer. On a dit que c'est seulement Bedera Ma'avar, c'est seulement une pénétration. C'est comme traverser un endroit, mais par rapport à ça, finalement, on comprend bien que le fait de traverser un endroit, ce n'est pas que l'endroit a été influencé vraiment par ma pénétration dans l'endroit, mais finalement, il y a eu une communication. Et cette communication, elle a entraîné que j'ai pu transporter tout le côté nifla, merveilleux de l'intellect, même dans la main, pour dessiner, écrire, etc. Voilà, que vite, on ressort de la Géoula Mitzvah Shlema, très rapidement.